Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour débriefer ce match de LDC entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Ça fait finalement 2-0 et c'est un match compliqué. Compliqué pourquoi? Parce qu'il y a eu des erreurs défensives, il y a eu de la non-production offensive. C'est un match qui est finalement assez pauvre offensivement. On pourrait penser que c'était justement un match qui allait un peu dans tous les sens. Finalement, ça a pas été du tout. Tu as eu 7 tirs cadrés sur l'ensemble du match. Franchement, assez décevant à ce niveau-là. Mais voilà, tu as eu un Arsenal en confiance très très tôt qui a su manier ce Paris Saint-Germain vraiment à sa guise. Voilà, on va bien sûr débriefer ce match. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ce débrief à d'autres gens, bien sûr, pour développer la chaîne, c'est très important. Et je vous en remercie. Pour les compositions d'équipe, du côté de Arsenal, on était plutôt classique. Ça ne changeait pas, on n'était pas du tout surpris. C'était finalement Timber qui était préféré à White. Et puis finalement, il n'y avait pas de questions sur le reste. Pour parler rapidement, franchement, Arsenal fait un bon match en première mi-temps. Calafiori alterne le bon et le moins bon, mais il est surtout bon. Derrière, tu as Havertz qui arrive à mettre un but de la tête, Saka qui arrive à être décisif sur un coup franc que personne touche, on va bien sûr en revenir. Et puis du côté du Paris Saint-Germain, c'était la compo qui était la plus attendue. Pourquoi? Parce que c'était là où tu avais des réels absents. C'était là où Luis Enrique devait faire un choix. Et il l'a fait, ce choix, parce qu'il a titularisé Désiré Doué. Ouais, ouais. Désiré Doué était sur le terrain, les gars. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il était sur le terrain. Il était environ un peu en haut à gauche du terrain, du camp du PSG. Je sais que vous l'avez peu vu, mais il était vraiment présent. Voilà, je vous le garantis, je l'ai vu. Je l'ai vu avec les yeux, pas avec le ballon. Mais il était bien là. Très très compliqué pour lui. Match quasiment catastrophique. Il a été inexistant. Même sur les rares fois où il est touché, il y a un contrôle de balle qui est trop long. Il y a un contrôle qui est mauvais. Il y a une balle, il y a une passe qui est mauvaise. Finalement très très compliqué, puis t'arrives pas. En fait, il y a vraiment deux mi-temps dans ce match. Il y a la première mi-temps où Arsenal joue au football. Littéralement, ils viennent te harceler très très haut ici, ils viennent vraiment te harceler à la relance. Et là, le Paris Saint-Germain est complètement bloqué, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain. C'est là où Arsenal va mettre les deux buts. Forcément, on va parler des deux buts. Pour moi, dans les deux buts, Donnarumma est impliqué. Sur le premier, déjà il y a une implication du milieu de terrain. Pourquoi? Parce que tu laisses Trossard se centrer. Trossard qui est complètement seul, qui prend le temps de s'amener le ballon, de centrer du pied droit, magnifique centre. Et puis derrière c'est Pacho qui couvre mal Havertz derrière lui, qui le laisse tout seul. Et puis Donnarumma qui fait une anticipation catastrophique, il sait pas s'il doit y aller, s'il doit pas y aller, finalement il y va à moitié comme ça là. Il essaye de contrer le ballon, mais là tu peux plus. Donnarumma, on t'a assez défendu. Là ça commence à devenir compliqué en LDC. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de moments, beaucoup d'actions où finalement t'es pas au niveau. Sur ta ligne, très bien, on l'a vu notamment en deuxième mi-temps avec deux trois arrêts. Mais dans le jeu, c'est trop compliqué. Sur les sorties, c'est trop compliqué. Sur les coups de pied arrêtés, on l'a vu sur le deuxième but. Deuxième but, j'entends beaucoup de gens dire Dembélé ne peut rien faire, enfin Dembélé, Donnarumma ne peut rien faire, etc. Pour moi, je lui mets quand même une part de responsabilité. Je lui la mets pourquoi? Parce que le ballon, tu dois anticiper en tant que gardien, tu dois te mettre au moins sur la trajectoire, anticiper une déviation, mais tu peux pas te faire avoir comme ça. Enfin, c'est complètement ridicule. Le gars, il est là comme ça, après il tombe derrière comme s'il s'était pris une balle. Mais tu te crois où? T'étais pas au Comedy Club, il faut jouer. Il faut jouer. Donc Donnarumma, par rapport à ça, a pas été bon. Sur les deux coups de pied arrêtés, on le savait, enfin, pas deux coups de pied arrêtés, mais deux centres, deux occasions centrées de l'extérieur à l'intérieur de la surface, à ces deux buts. Finalement, le Arsenal n'a pas eu besoin véritablement de faire autre chose. En deuxième mi-temps, ils se sont contentés de défendre. Ils étaient littéralement très très bas, ils étaient tous dans les 30 mètres ici. Et puis voilà, ça coulissait bien. Il y a eu forcément deux trois actions du PSG, deux trois actions, on peut croire qu'il y a main, etc. Mais finalement, c'est très très faible. Pour relever quand même deux trois points positifs de ce match, Lee, dans un match compliqué, physique, etc., je l'ai trouvé plutôt bon. Il s'est vraiment exilé sur le côté droit à la sortie de Doué, mais je l'ai vraiment trouvé bon, un des meilleurs offensifs parisiens. Barcola qui a été pas très bon, franchement, Barcola dans les nombreux choix qu'il a dû faire, dans les nombreux 1v1, il n'a pas été très percutant, il n'a pas fait des grosses différences. Désiré Doué, j'en parle même pas. Neves, Vitinha, Zahir Emery, que j'ai trouvé plutôt bon, mais finalement, quand tu as du pressing, etc., c'est compliqué pour eux de trouver une passe. Donc en fait, ils font beaucoup de passes en retrait. Finalement, ils perdent pas tellement de ballons, mais c'est compliqué pour eux. Vitinha avait pas les jambes pour faire 90 minutes, il a dû sortir. Finalement, voilà, j'ai trouvé en deuxième mi-temps, forcément, ils organisent un peu le jeu, mais c'est aussi parce qu'Arsenal recule, forcément. L'un ne va pas sans l'autre. Donc par rapport à ça, milieu de terrain, pas non plus en capacité véritablement de prendre le pied, de prendre le pas sur le milieu d'Arsenal pour véritablement avancer dans le terrain. Ils n'ont pas réussi à le faire en première mi-temps. Donc compliqué pour eux. Mendes, Hakimi,
Je trouve que Hakimi fait quand même un bon match, même si enfin, le match est pas dingue. Franchement, le match est pas dingue, mais dans les intentions, dans l'apport offensif, ça a été quand même le plus dangereux, j'ai envie de dire. Nuno Mendes est plutôt bon, je trouve. Et après, il fait l'erreur sur le coup franc. C'est lui qui offre le coup franc à Saka pour le but, juste ici. Le but qui arrive comme ça. Mais voilà, enfin, franchement, c'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment les deux premiers sur lesquels tu tires? Non, pour moi pas. Pacho Marquinhos, franchement, ils n'ont pas eu grand chose à faire, hein, à part les deux centres et les deux buts. Et puis Donnarumma, on a déjà parlé, pour l'impact venu du banc. Bah, finalement, tu vois, avec les peu d'entrants, les peu de joueurs impactants que tu as eu, t'aurais peut-être pu faire rentrer Marcos Asensio, qui est un peu juste, je pense, physiquement. Finalement, tu fais rentrer tes deux meilleurs. Fabien Ruiz, qui a pas vraiment impacté la rencontre. Et Kolo Muani, qui a pas été inintéressant. Mais de nouveau, dans le dernier geste, dans la rapidité à faire le bon choix, au bon moment, la lucidité, le fait de pouvoir marquer, il n'a pas été là. Derrière, tu as fait quand même 4 changements ici. Tu as fait rentrer Merino pour son premier match. Tu as fait rentrer Kivior à la mi-temps, Gabriel Jesus. Mais voilà, ces joueurs ils ont suffi de courir, de défendre. Et puis finalement, le match était déjà plié. Défensivement, c'est beaucoup trop fort ce Arsenal. Donc quand ça défend en bloc bas, franchement, t'as pas grand-chose à faire, hein. Et là, c'est pas forcément que le PSG. N'importe quelle équipe au monde, quand Arsenal est en position avec 2 buts d'avance, bah, c'est très très compliqué. T'as quasiment aucune chance. Tu peux jouer sur un corner. Le PSG touche quand même 2 fois les montants. Une fois la transversale en deuxième mi-temps, une fois le poteau en première mi-temps avec Mendes. Mais finalement, c'est quand même compliqué. Les stats ne relèvent absolument pas la physionomie du match parce que forcément, c'est biaisé par le fait qu'à la 35e, il y a déjà 2-0. Mais voilà, Arsenal frappe que 6 fois au but, 5 tirs cadrés de but. Pas si mal. Finalement, ils ont très peu de possession. Pourquoi? Parce que c'est le Paris Saint-Germain qui l'a pris, mais c'était logique parce qu'ils devaient faire le jeu. Mais en faisant le jeu quasiment 65% du temps, et ben, ils font que 2 tirs cadrés. Voilà, ça reflète extrêmement bien la difficulté pour une équipe à véritablement mettre en danger cette équipe d'Arsenal. Très très repliée. Franchement, c'était compliqué. C'était compliqué pour le PSG avec beaucoup d'imprécisions techniques, voilà, c'était vraiment compliqué pour le PSG, match compliqué. Quand même, ils relèvent la tête en deuxième période, mais est-ce qu'on peut vraiment les en féliciter? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la première mi-temps, forcément, elle influe sur la deuxième. Si tu perds pas 2-0 à ce moment-là, la deuxième mi-temps n'arrive pas de la même façon. Donc c'est compliqué par rapport à ça. Au classement, bah, forcément, tu fais une mauvaise opération, hein, parce que tu perds. Après, bon, t'as que 3 points. Bien sûr, cette Ligue des Champions, elle n'est pas du tout terminée, elle est très longue. Moi, je l'ai dit dans mon avant-match, c'est pas un match qui est à la vie, à la mort pour le Paris Saint-Germain. Tu vas avoir encore 6 matchs, dont le PSV Eindhoven, Stuttgart. Tu vas avoir l'Atlético Madrid à domicile très bientôt. Donc voilà, forcément, c'est pas terminé. Mais ça nous montre quand même que face à du top niveau européen, on est quasiment voilà, sur les 2-3e équipes au monde. T'es encore trop loin. T'es encore trop loin individuellement, techniquement, collectivement, dans l'intention, dans les stratégies, coup de pied arrêté, t'es out, complet. Les gars, sur le but de Saka, je sais pas si vous avez vu le but, tous les joueurs d'Arsenal se mettent au 2e poteau, voire au 3e poteau, et ils rentrent tous pour gêner les défenseurs et le gardien, puis finalement ça marche parce que ça fait but. Voilà, ça, cette équipe d'Arsenal, elle a cette force, on le savait. Ça s'est pas matérialisé par des têtes, hein, de Gabriel et Saliba, mais par de la malice, par des techniques de coups de pied arrêtés extrêmement pointilleuses. Et puis finalement, ça a fait la différence sur ce match. Donc voilà, le PSG qui finalement ne peut pas non plus regretter grand-chose, hein. Ils ont joué ce qu'ils avaient à jouer. Est-ce qu'ils auraient pu jouer autrement? Je suis pas sûr. Sans Dembélé, c'était compliqué de faire autrement. Peut-être mettre un Kolo Muani d'entrée et puis jouer plus bas. Finalement, tu dénatures quand même un peu ton jeu. Moi, je pense que c'est quand même voilà, ça va être un marqueur du PSG. Ils pourront se reposer sur cette défaite, dire que là, il y a eu des choses claires qui n'ont pas été dans l'intensité, on va pas le répéter. Mais voilà, je pense que ça peut vraiment être le début d'un apprentissage en LDC. Il faut aussi dire que le Paris Saint-Germain, ils sont pas habitués à jouer des matchs d'une telle intensité. J'ai vu Najim Medini en parler sur Twitter et il a complètement raison. Arsenal, ils ont déjà joué contre Tottenham, ils ont déjà joué contre Manchester City, ils ont déjà joué contre Aston Villa. Et voilà, le PSG, ils ont joué contre personne pour l'instant. Donc aussi, c'est compliqué par rapport à ça. T'as aussi des absents, Gonzalo Ramos, Dembélé. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, je pense que ce résultat, c'est pas non plus la folie du siècle, 2-0. Bon, voilà, on va pas non plus s'attarder beaucoup plus sur ce match. Match qui finalement, au bout des 8, va être assez anecdotique. On sait que c'est pas un quart de finale, c'est pas une demi, c'est pas une finale. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner vos avis en commentaire, à liker
cette vidéo bien sûr. On se retrouve très très vite. Ciao.